Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports de ce mercredi 6 juillet 2022. Ouvrons ces chapitres avec cette information où Hector Raoul Cooper n'est plus le sélectionneur des Léopards A de la RDC. C'est depuis le mardi 5 juillet où le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé a officiellement mis un terme au contrat signé le 30 mai 2021 entre le gouvernement et les techniciens argentins. Suivez. RDC, Hector Raoul Cooper quitte officiellement ses postes. L'Argentin a annoncé son départ au sortir de la réunion avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, et les membres de la FECOFA. C'est mardi 5 juillet 2022. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Cooper a laissé la sélection congolaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, je ne suis plus le sélectionneur du Congo. C'est avec un sentiment de regret pour objectif non atteint que l'entraîneur argentin se sépare de la RDC. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congolais voulaient. Enfin, on n'a pas pu avoir ça. Je répète encore, je dis c'est le football. Souvent, les choses vont bien et souvent, c'est le contraire. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Un accord a été trouvé pour que cette séparation s'y fasse sans heurts entre les deux parties. Financièrement, le gouvernement congolais a tout réglé selon ce qu'ils se sont convenus, confirme Hector Cooper. De l'argent, moi, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats et les derniers moments. Mais nous avons tenté, essayé de le faire. Mais merci pour tout. Hector Cooper s'en va avec un bilan peu élogé, 13 matchs pour 3 victoires contre 5 défaites et 5 nuls. Et après la résiliation de son contrat à l'amiable avec la RDC, le sélectionneur des Léopards Hector Cooper a dit ses adieux au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et à l'ensemble des populations congolaises. C'était le mardi 5 juillet à la primature. Images et commentaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, qui était conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre des Sports, Serge Kondé. Il était question pour l'entraîneur de l'équipe nationale senior A de dire ses adieux au Premier ministre et à la population congolaise, adresser un message de remerciement au président de la République après la résiliation à l'amiable de son contrat avec la RDC. En croire le ministre des Sports, c'est désormais officiel. Hector Cooper a mis fin à son contrat avec l'équipe nationale de football de la RDC. Son contrat a été résilié à l'amiable après un processus qui a duré 30 jours. Décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation du contrat de notre entraîneur de l'équipe nationale senior A. Donc il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur de l'équipe nationale. Et voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Et nous avons eu à parler, à discuter avec l'entraîneur. Et finalement, hier, l'entraîneur est arrivé ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoie le contrat qui nous liait avec lui. Hector Cooper, pour sa part, a exprimé tout son regret de n'avoir pas produit les résultats escomptés. Objectif. Lo lamento mucho y On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Mais j'envoie un message au public, au Congo, et je leur souhaite bonne chance pour le futur.
Avec Pascal Mukuna, président du conseil d'administration du FC Renaissance du Congo, a été reçu par le membre de la Fédération congolaise de football en échange avec le comité exécutif sur les dossiers FC Renaissance du Congo Société. Regardez. Je informé que cette année, Renaissance est au banc de la société puisque nous avons tous les documents possibles. Renaissance Asbel et Sili. Toujours un club n'a besoin de la perfection. Nous avons comment Renaissance, nous avons na kuzinda, nous avons na kubunga. Donc, tout côté là on a mis sous Renaissance c'est comment la société. Si ce n'est que bateau yo ba telemela ki yango na mayele mabe ya politique côté na kati. Mais pour le moment, nous sommes décidés Renaissance du Congo saison où ils ont banda lokola société. Renaissance société l'ingol veut que papa veut ka zongi pour la commande non. Papa veut ka ça toujours na conseil d'administration, tokuluka ka ba président, tokuluka ka ba comité ko wana. Mais seulement conseil d'administration, toujours le coach. Et c'est ça. C'est le recrutement dans dengue tout ça. Président Yakoya a une équipe na coach, na ba joueur ya qualité. Mon salaire na yezeli pour gérer l'équipe, mais à côté équipe wana. Président na zani loko ko bakisete. Alors ce qui to c'est le recrutement. Pour nani to lingi ba ventir nyoso to te ko vivre sote. Société zana ndenge kamba maka. Et même les supporters, bah comment que bah bêtise nous sommes besoin de négociation. Donc ce qui toujours coach yasika, tout le qui tout salaire naissance ndenge tout ça la kawana. Il y a ebeti na mazembe, bah tu vas sentir que match est au bêta. Parce que na ligne foot, nous allons ko gérer biso. Donc déposer ba document nyos. Parce qu'ils allaient. C'est ça, bateau, c'est que ma société, les gens qui ont FC Amani, équipe de la République démocratique du Congo, s'est qualifiée en demi-finale du tournoi international Sénégal 2022 après leur victoire de 1-0 devant le FC Bougie de Sénégal. L'unique but de la rencontre était l'œuvre de Grace Libukou à la 85e minute de jeu. Images et commentaires. Le FC Amani est entré dans le tournoi international de Dakar en disposant du FC Le Bougui du Sénégal 1-0 ce lundi à l'occasion de quart de finale du dit tournoi au terrain Nyaritali. Tout n'a pas été facile pour les filles de Raphaël Mossi qui ont eu du mal à maîtriser le débat, mais par la suite les Quinoises ont longtemps gêné leur adversaire en possédant par des attaques rapides portées par la vitesse de son attaquante Patricia Minga. Malgré les incursions des part et d'autre, les deux équipes en face se sont neutralisées pendant les 45 premières minutes. Basoladio, la gardienne qui s'est trouée, mais ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Les dégagements, Patricia Minga, Patricia qui garde les ballons, elle va provoquer le passement des jambes. Patricia Minga, deuxième chance pour Amani avec Noulou. Et derrière, waouh, ça ricoche les montants. Et derrière, cette frappe. Au retour des vestiaires, à l'image de la première période, les pouliches du président Charlie Kassongo assiègent le camp adverse, mais manquent de réalisme. Alors qu'on s'acheminait vers 1-0 but partout, les autres manquent une occasion nette pour ouvrir le score sur un sauvetage limpide. En fin de partie, Weber va libérer son club en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 85e minute. Victorieuse des Sénégalaises, 1-0, les Congolaises se hissent en demi-finale de ce tournoi international où elles rencontreront Yapro Team le mercredi prochain, vainqueur de Jafas, 3-2. Et là, je vous invite à suivre les réactions d'après-match qui avait opposé FC Amani contre les Bougies du Sénégal. Regardez. C'est-à-dire, on continue toujours à pêcher dans la finition. Moi, je crois bien qu'on doit se mettre au travail. Mais c'est-à-dire, c'est un tournoi international.
qui a son règlement. Quand vous perdez, vous êtes éliminé. D'abord, vous félicitez les enfants pour avoir gagné ce match. 1-0, c'était un résultat. Félicitations aux enfants. Nous allons nous remettre au travail. Mais je suis quand même satisfait. Mais je crois bien qu'il faut tenir une chose. Amani vient d'ouvrir sa saison sportive 2022-2023 à Dakar. Ça faut retenir parce que nous avons terminé la saison dans la Linafoot, Coupe du Congo, pardon. Maintenant, nous entamons la saison prochaine. Nous venons d'entamer ça à Dakar au Sénégal. C'est un bon départ. Je crois bien que ça sera une bonne continuité dans l'avenir. Changer l'équipe, c'est trop dire. Il faut renforcer. Qu'on se dise la vérité, il faut renforcer aussi, pour que réaliser. Parce que le chemin est encore long, nous devons nous préparer. Dans de telles rencontres, ça nous aide aussi de faire aussi de la détection par-ci, par-là pour renforcer le groupe. Ça c'est vrai, ça faut le reconnaître. On ne connaît même pas, ça fait longtemps, on ne connaît même pas le football sénégalais. Ça faut qu'on se dise. Nous n'avons pas eu assez de rencontres avec les Sénégalaises. Mais une fois nous sommes tombés ici, merci beaucoup. Mais de toute façon, on a vu l'adversaire. Nous allons nous préparer. Les tournois continuent. On va se préparer en conséquence. Malheureusement, les dimensions olympiques n'a pas permis à mon équipe d'évoluer comme tel. Bon, on va s'adapter. C'était une première journée, on va s'adapter. On a vu le terrain. Je crois bien que nous devons déployer le jeu par rapport à l'état du terrain. Parce que dans la préparation, nous, on croyait qu'il y a des dimensions vraies olympiques. Mais prochainement, nous allons faire un travail là par rapport à l'état du terrain, à des dimensions qu'on nous a imposées par l'organisateur. Donc, cette match-là, on l'a préparé, mais pas tellement, quoi. On a joué une très belle match. Ça, c'est vrai, on est déjà perdu, mais on va augmenter d'entraînement d'autres pour la prochaine match, quoi. Oui, ça, c'est d'autres niveaux. Ça, on nous a montré que les deux niveaux, c'est diamétralement opposé, quoi. Parce que l'entraînement au Sénégal, c'est un peu anormal. Vous voyez, en plus, le niveau du football féminin est encore. Oui, c'est un peu baissé ici au Sénégal, quoi. Par rapport à d'autres pays, quoi. Ouais. Votre niveau, môme, franchement, c'est excellent. En ce moment-là, on n'est pas de moyens pour ça veut dire on n'a pas de terrain pour les entraînements déjà. On n'a pas de entraîne aujourd'hui. On va rester 2 jours. On va patienter 2 jours pour d'autres entraînent encore. En plus, pour qu'on reprenne l'entraînement, quoi. On entraîne 3 jours par semaine. Et les championnats d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2022 s'est poursuivi le mardi 5 juillet 2022 où le Sénégal a fait l'essentiel devant le Burkina Faso sur un score étriqué de 1-0 et le Maroc s'est débarrassé de l'Ouganda sur la note de 3-1. Et le prochain rendez-vous de la 2e journée est prévu pour ce mercredi 6 juillet où la Zambie va recevoir Tunisie et de son côté Togo matchera Cameroun à 20h30. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabila Kanté, a supervisé les travaux de posée de la pelouse synthétique à Chituru et l'évolution des travaux de réaménagement du terrain de basket qui porte son nom dans la commune de Chituri. Regardez. La pelouse tant attendue à Chitoro est enfin là. De première qualité, commandée en Hollande. La cérémonie qui consiste à lancer les travaux de la pose de la pelouse synthétique est présidée ce lundi 4 juillet 2022
par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Excellence Jacques Tiaboula Katoué, assisté de la commissaire en charge du sport et loisirs, Excellence Pauline Igwabi Mouchengezi. Installé dans la tribune, le bourgmestre plante les décors. Lancement des travaux de la pose de la pelouse, mais aussi la vérification des travaux de terrain de basketball de Jacques Tiaboula Katoué. Sinon, soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Invités à inspecter la pelouse, leurs excellences ont d'abord suivi les explications de l'entreprise commise à la tâche avant que le gouverneur lâche le condensé. Tulikuwa ni Mushituru kuangalia makazi tulianzisha juu ya kuweka pelouse synthétique, gazon synthétique humo munani Mushituru. Et c'est vrai makazi yote ya fondation inaisha. Sasa hapa pelouse ilifika, donc inaanzisha kuiwekewa. Dans 20 jours tutapata déjà terrain iko na pelouse synthétique, et c'est vrai que kukingari matravaux ya mingi kunakuwa kuweka clôture, kunakuwa kuweka tribune, na tunawazia ni Shekamina atatusaidia kuile kipande, et avec le bourgmestre tuone comment tunaweza kumaliza terrain ya Shituru pour que Shituru ili inapata terrain ya basket, ipate terrain ya football, et inapata mabalabala, et donc inapata hôpital, donc Shituru inakuwa cité mzuri. Dans les mêmes angles, les hôtes de Placide Kisokola, initiateurs de ces projets à haute facture, ont inspecté aussi le stadium Jacques Tiaboula Katoué, où la patronne du sport en province a rassuré au gouverneur les avancées en des termes limpides en ce qui concerne les modifications de cette enceinte sportive qui du reste recevra dans quelques jours différentes compétitions nationales en basketball et volleyball. Satisfait est le sentiment qu'a le chef de l'exécutif provincial qui part avec un cœur apaisé. Et les léopards handball messieurs de la RDC ont poursuivi leur préparation en Égypte où il y aura lieu des 18 au 18 juillet prochain à la 25e édition de la CAN de la spécialité. Regardez. Et je disais que les léopards handball messieurs de la République démocratique du Congo ont poursuivi leur préparation en Égypte qui aura lieu du 11 juillet au 18 juillet prochain à la 25e édition de la CAN de la spécialité. Suivez. Arrivé depuis le jeudi 30 juin en Égypte, les léopards handball messieurs de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation en vue de bien représenter les pays à la 25e Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité, dont le démarrage est prévu le 11 juillet prochain. Les 16 léopards qui sont à la disposition du staff technique s'entraînent 2 fois par jour, a indiqué le sélectionneur principal, Francis Touzolana, qui suit de près l'évolution de chaque joueur. Le moral est bon, le mental est bon, les joueurs sont impliqués là à la tâche, à la préparation. Donc pour l'instant tout va bien, on signale pas de blessures particulières. Donc voilà, pour l'instant la bonne humeur est au beau fixe, donc on va faire en sorte que ça perdure, que ça dure. Et que... Plusieurs méthodes seront mises à profit pendant ce stage de 10 jours qui est très bénéfique pour les léopards handball messieurs de la République démocratique du Congo. Ce stage sera basé avant tout sur une grosse préparation physique. Nous avons mis un point d'honneur sur la préparation physique et musculaire. Donc on a eu un gros travail qui va être fait en musculation, en renforcement musculaire. Puis sur un second temps, il va être axé sur la partie tactique, sur tous les plans de jeu qu'on va mettre en place par rapport à nos adversaires. Logés dans un groupe jouable, les fauves congolais qui ont pris part à la dernière Coupe du monde de handball sont plus que déterminés à faire une bonne figure dans cette compétition africaine. C'est un groupe qui n'est pas facile. Il va falloir sortir notre épingle du jeu pour aller décrocher la première ou la deuxième place. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer de faire une bonne entame de compétition, d'assurer les 3 premiers matchs de manière à pouvoir grappiller cette première place.
qui sera synonyme de qualification pour les quarts de finale. La République démocratique du Congo effectua sa première sortie le 11 juillet contre le Sénégal. 24 heures après, elle rencontrera la Zambie avant d'affronter l'Angola le 13 juillet. Il faut bien négocier ces 3 matchs pour se classer parmi les 2 premiers qui seront qualifiés pour le second tour. Et l'équipe nationale de tennis de la RDC, ils ont quitté la RDC depuis le samedi 10 juillet en destination Kigali où ils vont jouer les tours préliminaires de la Coupe du Monde Tennis 2023. Suivez. Habillés tous aux couleurs de la RDC, les Léopards Tennis qui vont affronter du 4 au 9 juillet à Kigali au Rwanda la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis prévue à Londres ont quitté Kinshasa ce samedi 10 juillet 2022. Vaincre tous leurs adversaires et la mission de Christian Saïdi, Arnaud Likondo, Bienvenue Bolangui, qui seront rejoints plus tard par l'international congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique, William Bouchamouka. Tous se disent être prêts à relever ces défis, même leur capitaine Jean Escartin confirme cette niaque. Nous allons aujourd'hui pour Kigali avec un bon état d'esprit, un très bon état d'esprit, parce que nous savons que tout le monde est derrière nous. Et voilà, avec tout ce qu'il y a comme situation à l'Est. Donc nous allons vraiment pour défendre nos frères et les frères d'ici. Le moral doit être haut. D'abord ôter le doute et la crainte, être compétitif et efficace. L'objectif, c'est que nous visons la qualification. Parce qu'il n'y a qu'une seule place sélective. Donc nous visons la qualification et c'est ce que nous voulons donner au pays. À noter que les Léopards de la balle jaune ont bénéficié de la présence remarquée du numéro 1 du tennis en RDC, Georges Kochigimea. Bonne chance aux ambassadeurs congolais. Signalons que les Léopards de la RDC ont réussi leur entrée au tournoi préliminaire de la Coupe du Monde suite à leur victoire face à Botswana sur la note de 3-7-0. Et bouclons cette édition avec cette information. Le comité olympique congolais du COC a organisé du 4 au 18 juillet 2022 à Kinshasa les stages techniques pour les entraîneurs niveau 4 de taekwondo. Cette formation est animée par l'expert international Maître Edgar Mayamba. Regardez. Plus de 30 personnes, dont les entraîneurs et les athlètes, prennent part au stage technique de niveau 1 de taekwondo à Kinshasa. Cette session de formation de 15 jours est animée par les Congolais expert international de niveau 4, Maître Edgar Mayamba. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités de coach dans le domaine taekwondo. C'est les préacquis, donc ce que le coach doit avoir, ce que le coach doit savoir pour qu'il se désigne ou qu'il soit vraiment qualifié de coach et savoir entraîner les enfants avant de passer au coup de pied, aux défenses, aux techniques de combat, tout ça. Il y a tout ce qui entoure l'identité d'un coach et c'est de tout ça qu'on va parler sur la durée de cet événement. Le président de la Fédération congolaise de taekwondo, Maître Alain Badiachile, pense que ce séminaire de la solidarité olympique va booster davantage cette discipline en RDC. Le comité olympique congolais organise justement ce séminaire de taekwondo dans le but justement d'aider nos coachs à acquérir suffisamment de connaissances sur la nouvelle réglementation. Rectifier avec moi, c'est plutôt le comité olympique congolais. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.